Bonjour mes amis, je suis Emel, votre amie. J'espère que vous allez bien, que le début de semaine se passe bien chez vous. Bah écoutez, chez moi, ça va. Euh, alors aujourd'hui, je vais continuer la série de vidéos sur le livre de Gary Chapman, Les langages de l'amour. La dernière fois, on a un peu parlé du contexte dans lequel Gary Chapman avait décidé d'écrire ce livre-là. Et aujourd'hui, on va parler du besoin d'amour que chaque être a en lui. Euh, le besoin d'amour, c'est naturel. Que vous soyez ivoirien, que vous soyez africain, asiatique, c'est un sentiment qui est naturel en nous, qui naît. Ça veut dire, on a ce besoin-là. Vous voyez, le bébé a besoin de se sentir aimé. On a besoin de se sentir aimé déjà depuis notre enfance. Mais ça ne s'arrête pas là. On a besoin aussi de se sentir aimé quand on est en couple. On a même le plus grand besoin de se sentir aimé quand on est en couple. Parce que tout simplement, là, on va partager notre vie avec quelqu'un d'autre pour qui on a développé des sentiments qui sont différents des sentiments que l'on a pour nos parents. Là vient s'ajouter aussi le désir que nous avons de l'autre, donc qui est plutôt sexuel. Et il précise dans son livre que nous avons tous un réservoir émotionnel. C'est de ça qu'il parle. Et lorsque dans le couple, le réservoir émotionnel de l'un ou de l'autre est vide, il y a problème. C'est comme si vous prenez une voiture sans y mettre d'huile. Le carburant, vous pouvez vous arrêter et puis mettre le carburant. L'huile, si vous avez oublié, vous roulez sans huile, sans huile, sans huile, la voiture ne va pas forcément s'arrêter tout de suite. Mais après, votre moteur endommagé. Pendant que vous n'avez pas d'essence, vous pouvez vous arrêter, mettre l'essence tout de suite. Mais si vous ne contrôlez pas le niveau d'huile, ça abîme vraiment votre voiture. Et le réservoir émotionnel dont Gary Chapman parle, c'est un peu ça. Nous carburons à cela. Donc lorsque vous êtes en couple, ce besoin de se sentir aimé, sachez que c'est naturel. Si vous attendez de l'autre qu'il vous donne beaucoup d'amour, c'est naturel. Vous avez un réservoir qui est en train de se vider. Par exemple, par les blessures émotionnelles que l'autre peut vous faire, que votre conjoint, votre conjointe peut vous faire, par les manquements. Au fur et à mesure, en fait, le réservoir émotionnel se vide. Et donc, quand c'est comme ça, vous n'êtes pas prêt du tout à pouvoir améliorer les choses. Sachez qu'au début de notre vie amoureuse, on est amoureux. On a les papillons dans le ventre. Mais ça ne dure qu'un temps. Sachez-le, ça ne dure qu'un temps. Ça ne veut pas dire qu'on n'aime plus la personne. On est amoureux de cette personne au début et après, ça se transforme en amour. Ça veut dire que vous avez vu les côtés mauvais de votre conjoint, de votre conjointe. Vous avez les difficultés de la vie qui viennent. Vous avez les épreuves qui viennent en fait jalonner toute votre vie de couple, votre foyer. Et donc, quand c'est comme ça, vous devez aller puiser la force en fait dans ce réservoir émotionnel qui va vous permettre de tenir. Mais quand ce réservoir émotionnel est vide, il est difficile de tenir. Ne dit-on pas qu'avec l'amour, on arrive à déplacer les montagnes. Avec l'amour, on arrive à oublier des choses. Dans la Bible, il est aussi dit que l'amour pardonne tout, l'amour oublie tout. Enfin, je ne vais pas vous faire un cours sur la Bible, mais c'est pour vous dire que c'est dans l'amour, c'est avec l'amour qu'on arrive à tout faire. Donc, ce qu'il faut, c'est de veiller à ce que le réservoir émotionnel de notre conjoint, de notre conjointe, ne soit pas vide. Et ça, c'est un challenge au quotidien. Il faut vous battre pour que le réservoir émotionnel de votre mari, de votre femme, soit toujours plein par les attentions, en parlant le même langage que lui. Et c'est à cette problématique que répond justement Gary Chapman dans son livre. Et j'ai décidé de vous partager ça parce que je l'ai déjà lu. Et ça change la vie, ça change notre vision dans le couple. Et là, je suis en train de le relire à nouveau pour vous faire à chaque fois un petit résumé. Il est important de savoir remplir le réservoir émotionnel de l'autre. Ça passe par comprendre son langage, ça passe par ne pas blesser la personne tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça peut arriver qu'on blesse l'autre, mais c'est de reconnaître aussi nos erreurs, car chaque humain a besoin de l'amour. On a besoin d'être aimé. On a besoin d'être aimé.
Et quand je dis être aimé, nos enfants nous apportent de l'amour, ce n'est pas pareil. Nos enfants partiront un jour, ne l'oublions pas. On peut avoir de l'amour de nos amis, ce n'est pas pareil. L'amour qu'on a lorsqu'on est en couple, ce n'est pas pareil que les autres sortes d'amour. Alors il est important, mes amis, de remplir le réservoir émotionnel de votre mari, de votre femme. Je vais m'arrêter là aujourd'hui. Surtout ne me remerciez pas, je suis tout simplement votre amie et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. N'hésitez pas à partager et si vous êtes sur la page, sur notre notre compte YouTube, pardon, n'hésitez pas à vous abonner et à partager cette vidéo. À très bientôt. Merci. Au revoir.